83. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une rédaction au collège. Et oui, écrire, c'est facile. Vous allez le voir grâce à cette petite vidéo. Alors, tout d'abord, il faut bien sûr lire et relire le sujet. Et oui, c'est très important car il faut repérer les mots-clés. Les mots-clés d'un sujet sont les mots les plus importants. Ils vous donnent le thème, ils vous donnent l'univers à explorer pendant votre rédaction. Donc il est très important de repérer les mots-clés dans un sujet de rédaction. Et pour les repérer, il est absolument nécessaire de le lire et de le relire plusieurs fois. Voilà, donc c'est très bien de lire et relire le sujet, encore faut-il avoir compris tous les mots. Et là, tu as un outil que tu connais bien, mais que tu n'utilises pas suffisamment, je pense. C'est le dictionnaire. Dictionnaire en ligne, Lexilogos ou alors dictionnaire papier, le Robert. Peu importe, mais il faut que tu vérifies le sens exact des mots qui sont dans ton sujet. C'est indispensable. D'ailleurs, écrire les différents sens te permet déjà d'avoir des idées pour ta rédaction. Donc pense-y, vérifie bien les mots dans le dictionnaire. Bien, ensuite, tu dois être capable de répondre à 3 questions. Écris tes réponses au brouillon ou formule-les dans ta tête, comme tu veux, mais il faut que ce soit très clair. Premièrement, qu'est-ce qu'on attend de moi dans ce sujet? Deuxièmement, quel est le thème? Et troisièmement, quel est le problème posé? Alors attention, il n'y a pas toujours un problème posé au sens de problématique. Tu peux avoir à écrire la suite d'une histoire. Dans ce cas, ce sera plus l'analyse que tu as faite du système des personnages avant et des temps verbaux qui te permettra d'avancer et de continuer à raconter l'histoire dans le même style. Tu pourras t'appuyer sur un outil très précieux qui s'appelle le schéma narratif. Par contre, si c'est un sujet de réflexion, là, effectivement, mieux tu as repéré le problème et plus facile il te sera d'argumenter autour de ce problème. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, l'étape suivante qui est véritablement très importante, c'est cette étape au brouillon. Alors, beaucoup d'élèves ne font pas de brouillon. C'est terrible. Il faut faire un brouillon, même si il n'est pas très long. Par exemple, sur un sujet de brevet d'1h30, il convient de prendre au moins une vingtaine de minutes pour faire un brouillon. Mais le brouillon, ce n'est pas la rédaction entière de toute la rédaction. C'est un temps où tu vas poser tes idées sous forme de tirés, tu vas les organiser, les classer ensuite, et enfin, tu vas t'appuyer sur ce brouillon pour rédiger, développer ta rédaction. Alors, je te conseille bien évidemment de rédiger en entier l'introduction et la conclusion dans le cas d'un sujet de réflexion. Et également, si tu dois écrire une histoire en entier, ce qui est quand même rare au brevet, mais enfin, dans d'autres situations, tu peux être amené à écrire un conte, par exemple, tu écris la situation initiale et la situation finale en entier. Et bien sûr, pour les étapes, là, tu restes en mode tiré. D'accord? Donc, c'est très, très important de faire un passage par le brouillon. Le brouillon est un écrit pour penser, un écrit pour poser ses idées. D'ailleurs, moi-même, pour faire cette vidéo, j'ai fait un brouillon. Tu vois, c'est écrit n'importe comment, mais en fait, au moins, ça me permet d'avoir mis au clair mes idées. C'est très, très important. Il ne faut pas brûler cette étape-là. C'est vraiment fondamental. Alors, suis bien ce conseil, tu verras, tu vas progresser en rédaction très vite. Alors ensuite, que vas-tu faire? Ensuite, bien sûr, tu vas te mettre à rédiger. Donc c'est très bien de rédiger ensuite. Encore faut-il être attentif à plusieurs aspects. D'une part, pense à faire des brouillons, à créer, pardon, pas des brouillons, des alinéas, bien sûr. C'est-à-dire à faire des petits retraits et des paragraphes. En général, on fait
l'introduction, à peu près 8 lignes, puis on saute une ligne, et puis on fait le développement. Et ce sont les alinéas qui vont montrer à ton correcteur ce qui se passe à l'intérieur de ta rédaction, à quel moment tu vas changer d'idée. D'accord? C'est très important ça. Alors, une fois que tu es en train de rédiger, comment vas-tu faire? Évidemment, il faut que tu formules tes phrases. Alors, si tu es un peu mal à l'aise avec l'orthographe, je conseille de faire des phrases simples, des phrases courtes, sujet, verbe, complément, quelque chose de très simple. Et puis, tu n'oublies pas la majuscule, bien sûr, et le point. Non, mais je dis ça parce que des rédactions kilométriques, j'en lis tous les jours, c'est-à-dire elles commencent au début par une majuscule, puis 30 lignes plus tard, il y a un point. Et ça n'est pas bon, d'accord? Alors, voilà, donc pense bien à faire des phrases courtes, tu auras moins de difficultés à relire, à faire les accords, à repérer le sujet, le verbe, les compléments, et ce sera plus simple pour toi. Bien évidemment, si tu te heurtes à une difficulté lexicale, tu as deux possibilités. Tu vois un mot comme euphémisme, si jamais tu devais l'utiliser dans ta rédaction, ce qui m'étonnerait un peu, bon, allons-y. Euphémisme, évidemment, il faut vérifier ce mot dans le dictionnaire, hein, pour ne pas commettre d'erreurs orthographiques. Mais tu peux aussi avoir des doutes sur des mots très simples. Attendre deux T, un T, on ne sait plus. Bon, on vérifie. Au brevet, tu sais très bien que tu peux utiliser le dictionnaire et d'ailleurs, normalement, pendant tous les temps d'écriture, que ce soit à la maison ou en classe. Les adultes font pareil. Alors le dernier point que je voulais aborder, qui me semble très important, c'est que quelle que soit la phase d'écriture, il est bon d'avoir une montre. Il est bon de voir combien de temps on passe à écrire. C'est très important pour connaître sa vitesse d'écriture. Ça, c'est dans les entraînements ou dans les rédactions que ton professeur te donne à la maison, mais aussi travaille un petit peu aussi en temps réel par rapport au brevet si tu passes le brevet en troisième. C'est pas le jour du brevet que tu vas pouvoir t'adapter. Et pire encore, certains élèves n'ont pas de montre. Alors bien sûr, le professeur, le surveillant va leur donner l'heure, mais c'est bien d'avoir soi-même la maîtrise sur le temps. Si le sujet est donné, voilà, tu dis, il faut vraiment pas que je dépasse 30 minutes pour les écrits pour penser. Je pense à Français Toulon 83 et à tous les conseils qui m'ont été donnés et je suis ça au pied de la lettre. Au bout de 30 minutes, je passe au propre en soignant bien mes phrases, phrases courtes, et en m'appuyant sur mes champs lexicaux que j'ai déposés sur mon brouillon. Voilà, je te souhaite bonne chance pour ton brevet et je suis avec toi, je sais très bien que tu vas y arriver. À bientôt!